jour-là, il s'est réveillé dans un parc de jeux. Et à vrai dire, il se demandait juste comment il avait bien pu y arriver. Au parc, sur le banc. Et puis il avait faim. Et il est parti s'acheter à manger au snack. Une saucisse au curry peut-être, ou un kebab. Avec un kebab, t'as un nabab. Probablement que je me suis mise en colère, il a pensé. Au bout d'un moment, c'est même devenu certain, car quand Gospodin se met en colère, mais alors vraiment en colère, eh ben il s'endort. Pas tout de suite, mais assez vite, dans ces moments-là, il a un immense coup de barre, il s'adosse, il s'allonge, puis il roupille. Alors qu'en principe, il est en colère, alors qu'en principe, il voudrait discuter. Et c'est sans doute ça qui lui est arrivé, il s'est dit, il connaît ça, il se connaît. Et au fait, qui d'autre se connaît encore? Mais ça ne lui était encore jamais arrivé qu'après il sache tout pourquoi il s'était mis en colère. Et c'était ça, ce jour-là, au début, à la fin. Et puis il est reparti du snack, parce qu'il s'est dit, le mieux, ce serait que je recommence ma journée depuis le début. C'est ce qu'il s'est dit, tout simplement revenir en arrière, se relever encore, et encore garder les murs de la cuisine, et tout simplement oublier comment la journée s'était passée depuis le début. En marchant, il a essayé de regarder le sol pour ne pas percevoir autre chose, et ça a failli fonctionner. Parce que c'était pas loin de la maison, mais alors il rencontre la vendeuse du magasin bio du coin. Et puis elle lui dit... Alors on se promène tout seul? C'est exactement ça ce qu'elle lui dit. Alors on se promène tout seul. Et alors c'est bien, mais c'est mauvais aussi. Parce que ça frappe Gospodin comme la foudre quand on chie. Comme un cul sur un seau, comme la flèche de Robin des Bois et le type. Dans la cible, dans le mille. Et tout lui était revenu. Ça peut être très con quand tout vous revient. Et là, c'était con. Toute cette journée, tout ce stress, toute cette grosse merde, tout lui était revenu. Et Gospodin bouscule la dame du bio et court comme s'il ne peut plus que courir. Court à travers un long tunnel, court comme Superman avec une espèce de queue de comète derrière lui. Et veut raconter toute l'affaire à Annette. Tout ce que jusque-là, il ne se rappelait même plus. Tout ce qui jusque-là était parti très loin, comme un DVD dans une vidéothèque. Et toute cette scène se répétait en boucle dans le lecteur de son cerveau. Sur repeat et tout, il avait la rage. Il avait la rage. Aujourd'hui, ils me l'ont enlevé. C'était la base de mon existence. Annette, Herman est venu. Il a demandé s'il pouvait t'emprunter ton ampli. la base de mon existence m'a été enlevée. Tu m'écoutes au moins? J'ai dit que ça ne te dérangeait sûrement pas et puis Herman elle se soigne. Tu te souviens en Espagne quand il a lavé la tente parce que nous avions dormi sous une cigale qui résinait? C'était un cyprès. Mais il a lavé la tente avec son propre gant de toilette. Une cigale est un insecte. Alors qu'il a des problèmes de peau. En plus, c'est sa tente à lui. On prend toujours bien soin de ses propres affaires. Pendant les 2 semaines qui restaient, il ne pouvait plus se laver le visage. Mais si, il pouvait. Il a partagé mon gant de toilette à moi. Je ne te crois pas. Il voulait pas que vous soyez au courant parce qu'il était si impressionné que vous admiriez son altruisme. Ça, c'est tout toi. En fait, je veux te parler d'autre chose. Cafeteur. Ton copain te confie un secret et toi tu le rapportes. Ces vacances, c'était il y a 3 ans. Bah et alors, vous n'êtes plus copains? Si, même très bon copain. Mais c'est pas un grand secret. C'est rien de personnel. Il ne s'agit pas de sa queue. T'es dégoûtant. Il pense te ramener l'ampli dimanche. Il organise une petite fête dans son service à l'entreprise. Ils m'ont enlevé mon lama, Annette. Annette, Greenpeace m'a enlevé mon lama. Greenpeace? Herman est très populaire dans son service. Ils ont dit qu'ils voulaient l'amener au zoo. T'as déjà vu un zoo? Là-bas, des animaux enfermés dans une cage de 2 mètres carrés. Mais ça, c'est de la torture. Les collègues d'Herman n'ont pas besoin de ramener quoi que ce soit, des trucs du genre salade. Les lamas ont besoin de bouger. Herman, tu te fais son chef. Ils veulent protéger le monde, etc. Mais pourquoi est-ce qu'ils commencent par mon lama? Tu sais qu'il a acheté un 33 tours exprès pour la nostalgie? Mon lama allait bien. N'est-ce pas qu'il allait bien, Annette? Il allait bien. En tout cas, il pouvait bouger. Et moi aussi. Et en plus, on pouvait le caresser. Ça ne m'étonnerait vraiment pas que maintenant il aille moins bien. Il a acheté des CD pour la soirée. Annette, c'est bon, j'ai pigé. Herman, son service, les copains du boulot, je m'en tape. Herman n'est pas soigneux, c'est un petit bourgeois merdeux, et s'il a un si super service et tellement de copains dedans, bah pourquoi est-ce qu'il emprunte pas son ampli là-bas? Je croyais qu'il était ton copain, alors il... Je suis pas son copain. Ils m'ont enlevé mon lama, Annette. Tu m'écoutes au moins? Oui, je t'écoute. Difficile de faire autrement. Il faut que je me trouve autre chose, ou alors...
Ou alors, je porte plainte. Ouais. Je vais les faire cracher. Je vais acculer Greenpeace à la ruine pour qu'ils comprennent que mon lama n'a pas besoin de leur organisation de merde pour s'en sortir. Je vais en tirer des millions. Ben voyons, c'est une idée géniale. Ma voiture, ma maison, mon yacht, j'ai pu tout acheter parce que j'ai porté plainte contre Greenpeace. Vous savez bien, les protecteurs des animaux. En principe, ils sauvent le bébé phoque des petits cancers des Russes. Mais maintenant, ils n'ont plus d'argent pour ça. Parce que maintenant, c'est Gospodin qui a l'argent. Il ne s'agit pas d'argent. Ma nouvelle forme de vie a été mise en échec. Je te prierai de montrer un peu plus de gentillesse pour mon agressivité à ce propos. Ils n'ont même pas donné quoi que ce soit en échange du lama. Ils ont juste dit que c'était de la torture de faire vivre un lama dans nos latitudes. Qu'un lama doit vivre au Pérou. Qu'il se sent bien qu'à partir de 2000 mètres d'altitude. Et que gagner de l'argent avec, c'est de l'esclavagisme. Tu entends ça? De l'esclavagisme. Comme si un lama était un esclave ou un bâtard comme autrefois. Tu peux dire un homme de couleur, au moins un noir. Il ne s'agit pas d'argent. Et maintenant, on a encore toute la paille et la nourriture dans la cave. Mais je te dis une chose, hein. Je boufferai ça moi-même plutôt que de leur donner. Je ne vais pas faire de commentaires. Je vais pas faire de commentaires, gna gna gna, mais fais pas de commentaires. Mais moi j'en fais un. Va te faire. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais écouter de la musique. Alors elle est repartie. On n'en pouvait plus de la lettre. Puisqu'elle n'écoutait pas, il devait courir. Courir pour en guérir. Alors il court. Il pense à beaucoup de choses, presque à tout. Il n'arrive pas à construire une pensée claire, ni à tirer de conclusion. Il voit une vieille femme avec un fichu sur la tête et un cartable décollé couleur néon vif. Atlas, pense Gospodin, le monde sur ses épaules. Et il voit une grosse dame, avec beaucoup de PQ sous le bras, et une tête comme si elle souffrait de constipation chronique. Et dans une cour, il y a 3 jeunes qui fument un joint et se moquent l'un de l'autre quand il y en a un qui tousse. Et ils fument comme si quelqu'un les y forçait. Et ainsi il court. Il voit un magasin qui vend que des chaises, à côté d'un magasin qui vend que des ceintures. Et sur un boîtier électrique, quelqu'un écrit tout tombe. Et devant, recroquevillé, un clochard avec une flaque qui se forme à partir de sa braguette. Et ainsi il court. Il voit tout cela, et en pense ce qu'il en pense, mais ne peut s'arrêter de courir. Parce qu'il doit courir pour guérir. Ça va durer max une demi-heure, ça. Tu expédies ça vite fait? Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Je vais finir par dire mes condoléances à quelqu'un qui n'a rien à y voir. Mais au cimetière, ça colle presque toujours. Mais t'es malade. En plus, t'as juste écrit mon nom sur la liste des condoléances. Comme ça, ils verront que j'ai aidé. Allez, s'il te plaît, fais-le pour moi. J'ai déjà demandé à Herman et Norbert, mais ils n'ont pas le temps. Ouais, Herman a dû aller au parc Lego avec son service. Non, pour une dégustation de vin à Düsseldorf. Je te paierai. Et je te fournis un costume. Attends, parce que j'ai l'air de pas avoir un costume. Je ne connais que celui que tu m'as prêté un jour pour cette fête. Bah alors, c'est un costume. Il était jaune. De toute manière, je trouve ça con que les enterrements se fassent toujours en noir. Gospodin, je te prie d'y aller à mes conditions, pas avec ce costume jaune. Bah tu sais quoi? Laisse le frigo ici aussi alors. C'est complètement différent et tu le sais très bien. Écoute, j'ai porté ton costume pour une soirée spéciale mauvais goût. Ah ouais, ok. Bravo. Écoute, j'ai porté ton costume pour une soirée spéciale mauvais goût. Ton frigo, je le mets chez moi et je réfrigère, c'est toi routier la con. Personne ne le verra. Attends. Parce que non plus le frigo il te plaît pas. Tout comme le costume dont tu m'avais dit, il est super génial. Un costume, un frigo, c'est notre paire de manches. Je vais pas en enterrement avec ton frigo. Non, non. D'ailleurs, tu vas pas du tout à l'enterrement. Je commence à me demander ici qui veut quelque chose de qui. Qu'est-ce qui se passe le jour où Claudia meurt? Tu veux que j'aille à ta place? Ça veut dire que tu vas le faire? En fait, qu'est-ce qui est arrivé au pilote Joe Penviver? Jorgen Zeiser. Il s'appelait Jorgen Zeiser. 13h, cimetière central, tombe 856D. Jorgen, ok, alors? C'était un vol de routine. 4 personnes à bord et tout allait bien. Il faisait une fois le tour de la tour de la télé. Un saut par-dessus les lacs, un survol de la ville, et puis de 15 mètres, ils sont tout à coup tombés comme une pierre. Attends, quoi, 15 mètres? Vu ça, dingue.
Attends, un avion peut pas faire un vol. Attends, un crash de 15 mètres. Attends, on en meurt? Non, je n'y crois pas. Attends, mais moi je rigolerais à l'enterrement. Mais au contraire, ce sont les crashs les plus dangereux. Ceux depuis une basse altitude, parce que tu ne peux plus réagir. En plus, les ailes se sont détachées, ils étaient complètement soufflés. La vache, quelle merde. Et justement, il n'y a même pas de cadavre. Quoi? En entier. Mais je vais suivre quoi alors? On va juste enterrer un bras ou genre. Ils n'ont rien de plus. Et pour les autres, ils en ont encore bien moins. La vache, quelle merde. Je veux pas suivre un cercueil avec dedans le bras d'un pilote qui a fait un crash de 15 mètres sans arrêt. Arrête. Je peux pas. Non, ça fait. Mais surtout si c'était un pilote qui avait un permis en jumbo jet. Et il se crache avec un petit Cessna. Non, s'il te plaît. Arrête. Je vais fêter à l'enterrement. Ok, j'arrête. Je vais te payer. Non, je prends qu'en nature. Ça marche. Ça marche. Tu peux partager mon noir rôti. Je t'en apporterai. C'est bien d'accord? Bien sûr, sans faute. Aussi à cause du frigo, je veux dire. Eh, tu sauves mon noir rôti et mon honneur professionnel. T'inquiète. Finalement, il s'aperçoit qu'il vaudrait mieux déguerpir vite fait. Il le regarde déjà tous d'une drôle de manière. Il s'enfuit le long du mur du cimetière, arrive à un moment donné au coin du ferret et se retourne ici pour la première fois. Un bouton de sa veste est arraché, saute, vole par-dessus la rue comme un oubli tout petit. Il ne s'en aperçoit pas. Essaye de voir si quelqu'un le suit, mais blanc, il y a un mec, et lui rentre en plein dedans. Le renverse quasi, plonge le nez dans ce bouquet de fleurs que celui-ci porte avec un ruban de condoléances, et des fleurs sont arrachées, et des mots peu aimables flottent derrière Gospodin. Et Gospodin court. Il court maintenant sur le trottoir de plus en plus animé. Ses épaules heurtent d'autres épaules, mais il continue de courir. Il aimerait avoir un vélo. Puis il pense, si j'avais un vélo, je serais sûrement tombé depuis longtemps. Et il continue de courir encore plus heureux. Il est propulsé par une onde de choc tout au fond de sa poitrine. Elle le pousse. Où est-ce qu'elle le tire? Il voit des petites fleurs desséchées et des sacs poubelles que les gens veulent emporter la prochaine fois qu'ils descendront, puis qu'ils oublient à chaque fois. Ou alors, ils sont en retard, parce que c'est toujours le stress. Et maintenant, la cage d'escalier sans le sac poubelle. Il voit des paillassons de chez Ikea avec l'inscription Home Sweet Home ou Bienvenue chez moi, le bonheur est sous mon toit. Et des bottes en caoutchouc, des parapluies, des dessins d'enfants, des couronnes tressées. Il court et atteint le dernier étage. Voit une échelle posée là, grimpe vers la lucarne et au dehors, sur le toit plat, sans rambarde. Maintenant, il est tout en haut, de nouveau à l'air libre. Bon, ça va, on part là-dedans. Ça serait vraiment chic de ta part. J'ai déjà celle de Andy et de Herman. Avec la tienne, ça en fera 6. En principe, je voulais en avoir 8, mais il est difficile de dégoter autant de télé. De toute façon, tu n'as qu'à aller au cinéma si tu veux regarder le sport. Ou au Leibart. De toute façon, la télé, c'est de la merde, non? Je t'ai déjà raconté ce que je voulais faire? Non. Je vais poser plein de poubelles, l'une sur l'autre. Et entre, je vais coller les télés avec de la mousse expansée. Certaines seront alors penchées ou à l'envers. Et j'y ferai défiler les images. J'ai enregistré plein de catastrophes naturelles. J'ai fait un montage rapide de tout ça. J'ai manipulé les couleurs et maintenant tout cela est complètement confus. Et devant, il y aura un grand pendule qui est aussi, avec marqué dessus Tempus fuck it. Tu comprends? C'est vraiment génial. C'est un jeu de mots, ça signifie d'une certaine manière que tu peux pas arrêter le temps, et de l'autre, il faut pas se prendre la tête. C'est vraiment super. Ah ouais. Et si ça marche vraiment bien, qui sait, avec mon Tempus fuck it 05, j'irai peut-être à Munich ou à Berlin. C'est clair, tu peux prendre la télé, j'en ai pas besoin. Et t'as raison, je pourrais la regarder au Leibart. Ah bon, t'es cool, hein. T'es cool. Pour l'art, tout ça, C'est bon. Andy m'a raconté l'enterrement. Ça s'est vraiment mal passé. Ah merde. Mais je trouve que tu y es pour rien. Tu voulais juste être sympa, tu voulais juste lui rendre un service. Alors après tout, il peut pas vraiment se plaindre. C'est ce que je lui ai dit aussi. Je lui ai dit, alors vas-y toi-même à tes enterrements. On va pas quelqu'un d'autre à ta place. Occupe-toi tout seul de tes affaires. C'est bon, Norbert. Il m'a demandé à moi aussi d'y aller. Mais j'avais beaucoup trop de boulot avec l'exposition. C'est pour ça que je trouve ça vraiment super que tu l'aies fait. Mon respect. Et tu n'as plus ton lama? Oui.
C'est Andy qui m'a dit. Il m'a dit que c'était bien fait pour toi. Andy est un petit bourgeois. Sûr qu'il est encore un peu mauvaise, hein, mais prends pas la tête, hein, ça va se calmer. Tempus fuck it, c'est ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton lama? C'est Greenpeace. Ils l'ont pris. Merde, vraiment. Greenpeace. De toute façon, c'est toujours des communistes nazis, c'est défenseurs de la nature, des radicaux, des vrais porcs, enfin je veux dire, les cyclones, les ouragans, tout ça. C'est aussi dans mon Tempus fuck it, non? Enfin, j'aurais pu mettre ma main au feu pour toi et ton lama. N'aurais pas pu être plus gentil avec un lama. Et toi, ça t'a gardé presque la tête hors de l'eau. C'était pratiquement la base de ton existence, non? C'est clair. Tu peux prendre la télé, j'en ai pas besoin. Et quand t'auras fini avec ton exposition, tu me la rendras. C'est bon? Vraiment, t'es cool, hein. T'es cool. Et Tempus fuck it, hein. N'oublie pas. C'est bon, Norbert. Et puis Gospodin va faire les courses. Parce que cette histoire de télé l'énervait. Il a prêté à contre-cœur et maintenant il va apprendre à s'en séparer. Il pense, séparer, c'est bien. Il prend son chariot et il se dit, celui qui attache sérieusement ses trucs à son pousseau, c'est un pervers. Il se sent tout de suite petit bourgeois avec son chariot de course, mais impossible de faire autrement. Et Gospodin démarre tout de suite à l'entrée avec les légumes, les carottes, les courgettes et les oignons. En face, du pain emballé, des viennoiseries, des produits industriels. Et au milieu, ça ne va pas du tout avec. Des DVD et des revues, bref, peu importe. Gospodin tend la main, cherche tout dans son chariot et continue son chemin. Il prend des artichauts et des poivrons marinés, 2 briques et une bouteille de lait écrémé, demi-écrémé et un lait entier, longue conservation. Il pense, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? On peut acheter le lait en 3 pourcentages de crème différents. Là, Gospodin continue son chemin, tend les 2 mains vers les boîtes de tomates pelées, prend aussi une boîte de tomates tendées, prend du maïs, du thon, de la panure de l'étagère supérieure, prend des préparations de boulettes, de purée, et à côté voit accrocher des peignoirs, il en prend 2. Enfin, il prend plusieurs bouteilles de vin, d'eau de vie, de xérès et de cognac, du champagne, du mousseux, une petite bouteille de liqueur, se dirige vers la caisse numéro 7 et fait la queue. Une vieille dame avec un enfant lui demande s'il peut la laisser passer devant. Elle a si peu de choses. Il acquiesce. Finalement, il jette pendant plusieurs minutes les choses depuis son chariot trop plein sur le tapis, appuie plusieurs fois sur la machine qui crache des paquets de cigarettes, vide tout un rayon de chewing-gum et prend une surprise. La caissière lui sourit. Le salue avec amabilité parce qu'elle est obligée, vérifie dans le miroir incliné du plafond que son chariot est vide et bip sans cesse le contenu de son chariot par-dessus le laser de braille. Et elle dit 503,75 €. c'est ça le signal. C'est là qu'il voulait arriver. Il jette un regard sur le chariot, sur les paquets colorés avec les imprimés en gras ou en italique, qui veut tous lui suggérer à quel point leur contenu est génial, appétissant, et il s'en va à l'estomac. Vraiment, il a presque envie de vomir. Qui achète tout ça? Et qui a besoin de telle chose? Pas moi. Et Gospodin lève les 2 yeux de son chariot, regarde le visage de la caissière qui lui sourit avec aimabilité, regarde le visage des autres clients avec leur caddie rempli à ras-bord, retourne les poches de son pantalon et dit « Ah, j'ai pas pris mon porte-monnaie. En fait, je n'ai même pas de porte-monnaie. » Elle dit que ce n'est pas possible. Elle ne peut plus parler avec toi. Ça, c'est une ânerie. Nous avons toujours pu vachement bien parler ensemble. C'est même ce qu'il y avait de mieux dans notre relation. Je trouve qu'elle commence à exagérer. Elle a dit que c'était un mensonge. Un mensonge? Le mensonge s'appelle sûrement Heinz Peter, conduit une Porsche. Sois pas déloyal. Déloyal. Je sais pas celui qui est déloyal ici. Vous avez 5 clés à la maison. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emporte notre seul matelas. Comme ça, en cachette. Pendant que je suis au Leibart, et quand je rentre, j'ai plus le lit. Déloyal. Annette dort mal dans le lit des autres. Tu devrais le savoir. Bien sûr que je le sais. Annette est une petite bourgeoise. C'est moi qui dis ça. Hein. Ne te gêne pas pour lui rapporter. Et dis-lui par la même occasion, c'est une méga lâcheté d'envoyer sa copine pour qu'elle aille chercher vos affaires. Je ne m'en mêle pas. Elle m'a parlé de beaucoup de choses. Et aussi du lama, et de l'enterrement du collègue d'Andy, et de tes courses sans rien acheter. Elle a dit que c'était typiquement toi, et que tu avais tellement changé. Évidemment que j'ai changé. Manquerait plus que ça. Qu'on reste toujours pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit que tu ne faisais plus que travailler à ta nouvelle façon de vivre, et qu'il n'y avait plus de plat prévu pour elle. Elle a aussi dit que tu étais plus souvent en Leibart qu'à la maison. Là-bas, il y a des gens qui m'écoutent et qui n'ont pas sans cesse le besoin d'avancer. Elle ne le comprend pas.
Je ne pourrais pas non plus. Maintenant, s'il te plaît, prends ce micro-ondes et fous le camp. Gospodin, tu sais ce que je veux dire. Gospodin, tu n'as même pas besoin de chercher du travail si ce n'est pas ton truc, les candidatures. Petit bourgeois. Ça s'est pas bien passé pendant tes entretiens, alors t'as le droit d'être déçu. Petit bourgeois. Ça, elle le comprend. Et que maintenant, tu cherches à te reconvertir, c'est génial. Nous tous, on trouve ça génial. Elle voudrait que tu t'inscrives au chômage, que tu assumes. Vas-y, fais-le. Alors même du point de vue financier, ça ira mieux. Alors tu auras de l'argent et tu auras toute liberté pour travailler à tes rêves. Vous n'y avez jamais rien compris. Quand je suis arrivé avec le lama et j'ai dit que maintenant j'étais indépendant, vous avez tous rigolé. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais indépendant. J'avais trouvé une source de revenus qui me permettait de vivre de façon agréable en dehors du capitalisme, indépendamment de tout système d'exploitation par le travail. J'étais mon propre chef et je n'avais pas besoin de prendre de décision. J'en étais là. Tout d'abord moi, puis le lama, au même niveau. Prendre le capitalisme par les couilles. Exactement, c'est cela. Ça C'est ce que j'ai fait. J'ai pris par les couilles et des deux mains. Et avec un lama. Avec un chameau sans bosse. Tu savais ça? Que les lamas sont des chameaux sans bosse? Pratiquement personne ne le sait. Les 3 sortes de pourcentage de crème dans le lait. Quelque chose ne tourne pas rond, Sylvia. Et vous ne le pigez pas. Vous jouez le jeu. Vous buvez du lait écrémé d'autoconsommation 25-12 et c'est l'État qui organise les manifs. Gospodin, Vous êtes petit bourgeois et chez Greenpeace, ils sont petits bourgeois. Depuis que mon lama est il parti. suffit d'un claquement de doigts et tout rentre dans l'ordre. Inscris-toi au chômage, alors tu auras de l'argent, alors tu pourras te racheter une télé et alors Annette reviendra. Ça pourrait être tellement simple, il suffit juste que tu tendes la main. Maintenant, s'il te plaît, prends ce micro-ondes et va dire à Annette d'y faire cuire et cuire en argent. Sois pas dévoyé. Gospodin va donc à la cave. L'appartement est entièrement vide depuis qu'Annette est partie. Et il dort sur la paille. Pour lui, c'est un dogme, un programme de vie, un métier, presque une vocation. Vraiment, il se demande s'il doit se faire sauter la cervelle. Quel bâtiment faut la faire? Non, le suicide, c'est petit bourgeois. Le suicide signifierait donner raison à tous les Annettes et les Sylvia de ce monde. Le suicide signifierait avoir échoué. Il va donc à la cave, à l'endroit où était le lama, là où il a pris la paille, et s'empare du bidon de lait avec lequel il donnait à boire au lama. Devant le mur, où il semblait bon qu'il n'ait rien marqué dessus, pour le laisser réfléchir, repose le bidon de lait, l'ouvre et écrit, avec du lait à peine lisible et qui s'écoule, écrit son dogme tel qu'il lui vient à l'esprit. Numéro 1. L'argent ne doit pas être nécessaire. S'il veut vraiment être anticapitaliste, il doit se détacher de tout argent, de toute propriété. Numéro 2. Toute propriété est à refuser. Le mot refuser lui plaît également. Il incarne une sorte de résistance pacifique. C'est seulement lorsqu'on ne possède rien qu'on est réellement libre. Numéro 3. La vraie liberté, c'est ne pas avoir à prendre de décision. La vraie contrainte pour Gospodin, c'est de peser le pour et le contre, d'avancer et de reculer, d'accepter et de donner en contrepartie et de décider finalement. La vraie liberté est de ne pas avoir à prendre de décision. Non pas parce que d'autres les prennent à votre place, mais parce qu'on existe, tout simplement. Il regarde son dogme, il en est fier. Il se couche sur la paille et s'endort comme un petit enfant. C'est fou qu'en fait ce soit si petit. Je veux dire, on imagine toujours que beaucoup d'argent, ça fait beaucoup. Je m'attendais à un sac géant et voilà que c'est si petit. Pose-le là. Quand les billets sont suffisamment grands, on n'a pas besoin de grands sacs. Il y a presque un aspect philosophique. Je veux dire, plus les billets sont grands, plus le sac est petit. Une libère une coquille de noix, c'est ça? Je suis vachement reconnaissant pour laisser ça ici. Je repasserai d'ici 3 jours et je te dirai quand est-ce que je pourrais passer récupérer le sac. Tu peux me faire confiance, je le vois même pas. Je veux dire, tu as bien dit que tu t'en fous de l'argent.
N'est-ce pas? Ça inspire confiance. L'argent ne doit pas être nécessaire. Ouais, ça c'est quelque chose. T'as pas plus de meubles? Si, mais j'ai viré mon lit. Je me suis dit, je me libère. T'as raison, peu de meubles, c'est bien, ça fait beaucoup plus d'espace. Tu sais, Gospodin, tu peux apprendre beaucoup de choses. Avec tout ce que tu m'as dit du capitalisme, je veux dire, t'as raison, tous des petits bourgeois. Ouais, tous des petits bourgeois. Bon, on se retrouve au les basses, je dirais. Ouais, de toute façon, je finis par tourner en rond ici. D'ici là, je saurais mieux quand est-ce que je passerai récupérer le sac. Tu mets pas la pression, il est bien ici. Je suis venue à cause du petit mot qui me disait de venir ici. Je voulais vous appeler. J'ai pas de téléphone. Et vous voilà. Avez-vous quelque chose à me dire? Ayo, c'est au sujet d'Ayo. C'est l'autre mec qui est toujours avec vous, Leïba. Vous avez écrit pour Ayo. Je pensais que Ayo avait écrit lui-même. Je pensais qu'il avait des problèmes et qu'il voulait récupérer son argent. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Gospodin. Vous blanchissez ici, n'est-ce pas? Vous blanchissez de l'argent, du fric, du flouze. Je dis toujours, j'achète la vieille camelote et je revends les antiquités de valeur. C'est une vieille blague de brocanteur. Vous êtes assez souvent, Leïba. Oui, je suis moins souvent. Chef m'a dit ça. Oh, vous connaissez Chef? C'est un bon copain à moi. Oui, nous aussi on s'entend assez bien. Chef m'a parlé de vous et que vous avez beaucoup bu et mangé. Que vous avez une sacrée ardoise. Pas de soucis. Techniquement, pour ce qui est d'argent, je suis en ce moment. Voyez-vous, c'est justement là que Chef se fait un peu des soucis. Il n'y a pas de raison. Juste Je connais Chef depuis longtemps. Nous sommes copains depuis 100 ans. Et je sais que quand il a un pressentiment, on peut s'y fier. Il est pour ainsi dire un être entier. Il connaît les gens, il vous connaît. Savez-vous ce qu'il m'a raconté? Non, que je lui devais des sous. Il a dit que vous avez eu un lama autrefois. Depuis que vous n'avez plus le lama, vous avez beaucoup fait inscrire sur l'ardoise, paraît-il, avec Ayo. Chef est sérieusement inquiet de ne plus entendre parler de vous depuis assez longtemps. Chef est un con. En quoi ça le regarde? Il a peur que je paye pas mon addition de merde. Puis je sais pas ce que je fais ici, me faire embobiner par votre baratin capitaliste. Il m'a aussi parlé de votre discours ou de vos discours. Vous ne voulez pas jouer au jeu de la société et tout ça? Il a raconté qu'une fois, vous étiez debout sur la table comme un meneur de révolution ou comme Hitler. Ok, c'est bon, je m'en vais. Vous allez où? Certainement pas chez Chef, on est parti. Bonne journée. Chef m'a demandé de vous offrir un boulot. Il a fait quoi? Justement, j'aurais besoin de quelqu'un. Le dépôt là derrière a une sale gueule. Il disait, écoute, j'en ai un chez moi qui a du mal à trouver les bouts. Tu n'aurais pas? Et j'ai dit oui, j'ai. Mais... En 2-3 jours, ce sera fait. 5 € de l'heure et à manger. On n'est pas des monstres. En fait, j'ai toujours entassé les choses là-bas. C'est juste ajouter les unes aux autres. Je n'ai pas le temps de disparaître pendant des jours entiers. Il faut tout ranger, cataloguer, les livrer à son ordre alphabétique. Vous êtes des porcs impérialistes. Pardon. Vous comprenez rien, vous vous sentez à l'aise avec ça. Le côté sombre, la peste. Vous crachez un long filet de bave et vous couvrez tout avec. Vous êtes repoussant, je vous ai reconnu. Vous voulez m'aider uniquement pour vous aider, pour tranquilliser votre minable conscience ratatinée exploiteur. Mais je ne vais pas vous rendre ce service. Je ne marche pas, je ne marche tout simplement pas. Vous n'allez pas me contaminer. Pas vous, pas moi. Parce que je me représente moi-même. Je suis moi, je suis seule. Je vis du troc et j'ai un dogme. Un jour, alors que Gospodin ouvre la porte de son appartement et veut aller faire une promenade en ville, la porte est bouchée de l'extérieur par des journaux. À peu près jusqu'à mi-hauteur sont à environ 25 paquets de journaux, emballés dans du plastique et attachés avec une sangle. Une semaine plus tard, 25 nouveaux paquets s'ajoutent aux 25 anciens. Et encore une semaine après, le palais de Gospodin est bientôt trop petit pour accueillir tous ces paquets de journaux. La 4e semaine, la livraison de paquets n'a pas lieu. À la place se trouve un homme devant l'appartement de Gospodin. Pourquoi n'avez-vous pas fait votre travail, Gospodin? Non, j'ai pas de travail. C'est ça votre point de vue, vous êtes viré sur le champ. Quel état d'esprit? Ça me convient. Comme j'ai pas de travail, vous pouvez me virer, puisque de toute façon, je ne veux pas de travail. Je retourne le même argument. C'est vous qui êtes viré. Là, il va falloir qu'on élargisse la situation. Vous avez sans doute raison. Je suis entre autres responsable du service commercial de conseil, le journal gratuit du supermarché. Celui-ci est distribué tous les vendredis dans les immeubles du voisinage. Ça vous dit quelque chose? Je suis pas un voleur. Ces trucs étaient entassés ici devant ma porte, mais j'étais simplement trop paresseux pour les jeter. Du coup, je les ai rentrés dans mon appartement. Tenez, je m'en sers comme siège. Mais vous pouvez volontiers la prendre. Mais ce n'est pas ça! Vous devez mettre les fascicules dans les boîtes aux lettres et ne pas les entasser dans votre appartement. Ça, c'est comme une grève. Et je ne donne pas d'argent pour une grève.
Pour faire grève, on a besoin d'avoir un travail. Pourquoi est-ce que je distribuerais ces journaux imbéciles? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que vous avez besoin d'argent. Mais pourquoi est-ce que tout le monde nous propose des boulots comme ça, à intervalles réguliers? Vous connaissez Karen Gerling, le brocanteur? Votre femme disait que vous n'avez pas de travail et que vous avez besoin d'argent. Ma femme. Votre femme est bien institutrice. Mon fils, Manuel, il est dans sa classe. Et l'autre jour, il y avait une réunion de parents. Et j'y suis allée. En tout cas, je suis là avec votre femme. Je ne sais trop pourquoi on en vient à parler de ma chaîne de supermarché de ce que j'y fais. Mais c'est ainsi, de fil en aiguille, que je lui ai dit que nous cherchions d'urgence quelqu'un pour distribuer ces journaux. Et c'est là qu'elle m'a parlé de vous. Qu'elle m'a donné votre adresse. C'est pas Marie. C'est pas ma femme. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a ri au nez. Chacun se débat, essaie de trouver de quoi s'en sortir, et elle habite ici, avec moi, et elle rit de moi. Me rit au nez. Je suis désolée. Alors j'essaye de trouver des explications. Je dis, mon lama est parti, ça m'énerve. Maintenant il faut que je trouve quelque chose d'autre. Ces cons protecteurs des animaux me l'ont pris. Et elle, mais paf! Fort, c'est de votre faute si toutes les petites épiceries disparaissent. Ou les centres commerciaux. Bande d'enfoirés là. Aucun avec un secret, vous voulez toujours posséder plus. Et de façon toujours plus globalisée. Avoir, prendre, sans moi. C'est complètement insensé. Ça l'est en effet. Maintenant, vous n'avez personne pour le faire, pas vrai? Non. C'est bien ça le problème. Je vais vous donner l'adresse d'Herman. Saluez-le de ma part. Et qu'il fasse un effort. Je n'avais pas encore vu d'appartement en si mauvais état. Je veux dire, ton appartement à toi, c'est également assez bizarre. La paille, pas de table, pas de chaise. Mais c'est où? Atroce. Elle était partie. Je sais, c'est pourquoi je ne dis rien. Ça rimerait à quoi que je vienne et que je dise ici, ça a l'air atroce et toi, tu as l'air atroce, je ne ferai pas ça, évidemment. Je suis ta mère. Je sais. Cela dit, la barbe. Incroyablement longue, la barbe. Il est cassé ton rasoir? Non. Tu veux changer, pas vrai? C'est tout à fait normal. Je fais pareil quand ton père s'est taillé. Tu vois, c'est ça. Annette s'est taillée, ça c'est une raison. Ouf n'a pas de raison pour l'état de son appartement. Avec une raison, on déraille un peu, on tourne et se retourne, on lutte avec soi-même et le monde. C'est parfaitement clair. Et puis, on se ressaisit. très juste, on se ressaisit. Ne te fais pas de soucis. Moi, je ne me fais pas de soucis pour toi. Tu as toujours été un enfant incroyablement indépendant. Tu te souviens? À l'école, ils avaient tous un bac à sable, sauf toi. Alors un jour, tu as trimballé du sable dans ton cartable jusque dans ta chambre et tu l'as versé. Quand aujourd'hui, je ne sais pas où tu allais trouver tout ce sable. Maman, T'es tellement mignon. Juste parce que tu voulais un bac à sable. la propriété n'est plus rien pour moi. En tout cas, je lui ai dit. Wolf, tu ne peux pas craquer comme ça, comme un homme des cavernes. Tu verrais l'état de son appartement. Le soir, il peut poser ses pantalons debout dans un coin. Il faut qu'il en passe par là. Il va en crever. S'il en prend pour une fois plein la gueule, il va apprendre. Une fois plein la gueule. Tu parles. Il en a plein la gueule. Et continue à encaisser. Il ne sait même pas où est son visage. Tu lui as dit ça aussi? Évidemment, sans arrêt. Je me suis dit que ce n'est pas en tant que mère que je dis ça, mais en général. Tu sais, je ne veux pas qu'il vive comme ton copain Norbert. Norbert a trouvé son chemin. Oui, et alors si c'est ce qu'il veut, ou je peux devenir artiste. Je voulais simplement... J'ai peur qu'il se drogue, dis-le-lui. Ouf, des drogues? Tu sais, c'est les gens qui fument de l'herbe et qui se piquent qui vivent comme ça. N'importe quoi. Je l'ai vu à la télé. Et c'est pas parce que Ouf a un appartement à désordre qu'il se drogue. De toute façon, il n'aurait pas l'argent pour. Et il doit avoir de l'argent. Sans doute qu'il deal même. C'est pas parce que son appartement est un peu en désordre qu'il deal. Je t'en prie. Tu ne voudrais pas simplement passer le voir, demander comment ça va, lui dire des choses qui, dans la bouche d'une mère, sonnent bêtes, maternelles, quoi. Si, je peux, bien sûr. Gospodin, tu es un chou. Dès que je rentre de ma croisière, je t'appelle. Méditerranée? En Atlantique. Tu te sens seul? Non, non, ça va, il est très gentil avec moi. Vous vous connaissez depuis combien de temps? 3 semaines.
qu'ils partent tous en croisière avec toi, ça doit être l'âge. Peut-être que oui, c'est heureux. Bon voyage! Mais ce serait possible. Oui, mets de la crème quand il y a du soleil, profite! Tu lui demanderas s'il est homo? Sûr, s'il te dit le aussi et qu'il devrait arrêter. Je l'ai peut-être trop bichonné. Toi, je ne t'ai jamais chéri comme ça, je ne t'ai jamais acheté de la blanche. La propriété n'est plus rien pour moi, maintenant s'il te plaît pas. Tu es sûr? Sûr. Si tu le dis. Bon voyage! Plus personne n'avait vraiment eu envie de parler avec Gospodin. Tout simplement parce que ses discours s'étaient éloignés de l'atmosphère, personne ne pouvait le suivre. Alors, Ayo est arrivé. Un mec qui ne se présente qu'à des temps sur nous, et qui porte juste des écharpes bleues, même l'été, comme s'il avait de l'eczéma autour du cou. Il ne s'était pas demandé quand Ayo allait venir chercher l'argent, et était très occupé avec lui-même. Quand la mère de Gospodin n'est plus là, il repart, marche dans les rues, se promène et rêve, pense et voit. Voit des garçons qui font des acrobaties sur des rampes pour fauteuils roulants. Voit une place de parking. Et sur cette place, on aperçoit une voiture. Sous la voiture, on aperçoit 2 jambes. Comme si quelqu'un avait écrasé quelqu'un d'autre et était parti en courant. Et à côté, une auto-école de poids lourds. Et à côté, 2 ivrognes qui titubent assis. Et puis il se demande comment ce serait si les pigeons posaient des pigmentaires partout où ils ne veulent pas qu'il y ait des êtres humains. Et il voit des gyrophares près de l'eau et un policier en train de monter une barrière. Et puis cette dépanneuse, et sur cette dépanneuse, il y a une voiture. Et 2 médecins qui poussent un brancard sur lequel un corps est posé, recouvert jusque par-dessus le visage. Et chacun sait ce que cela signifie. Et on le sent dans la foule de gens derrière Gospodin. Quelque chose pèse sur eux tous. Et au moment où Gospodin voit d'un côté du brancard prendre une écharpe bleue, l'un des médecins dit à l'autre quelque chose sans importance. L'autre rit, dit que les femmes sont toujours aussi bizarres et que Gospodin s'écroule. Et ce n'était pas un sommeil de rage. Pas cette fois-ci. Tu es trop obstiné. Tu ne vois les autres qu'à partir de toi-même. Tu ne penses jamais à autrui. Peut-être les autres se font des soucis parce que chez toi, tout va mal. Mais tu n'y penses même pas. Tu es un égoïste. Tu es trop paresseux. Tu as un esprit sain, dans un corps sain, dans un pays sain, et tu laisses ces ressources se périmer. Tu te fais entretenir et nourrir par tous les autres, et les gens comme toi, ils détruisent ce pays. Tu es trop paresseux, et tu es un sudiste. Tu nages avec le flot comme tu peux. Ça finira par fonctionner, penses-tu. Et tu es plein de vanité. Mais pas la vanité au sens de s'épiler les sourcils et tout ça. La vanité parce que tu penses que tu vaux mieux que de t'inscrire au chômage ou de chercher un boulot. Ce serait trop embarrassant pour toi. Ah, et tu devrais te toucher plus souvent. Tu as souvent une odeur de fumée de cigarette, de graisse et quelque part la paille. C'est tout. Oui, c'est tout ce qui me dérange chez toi. Enfin, je vais retrouver plus pour l'instant. Ça n'a pas de sens. Nous devrions arrêter. Je ne me comprends pas. Comment pourrais-je vivre avec quelqu'un qui ne me comprend pas? Je suis à la recherche d'une manière de vivre anticapitaliste dans un état capitaliste. Je suis un marginal qui reste dans le pays. Je vais pas rentrer dans les rangs. Prendre le capitalisme par les couilles, n'est-ce pas? Exactement. N'as-tu jamais fait l'effort de comprendre ce que je voulais dire par là? Tu hochais de la tête pendant que j'en parlais. Tu m'as dit de m'inscrire au chômage, je ne me suis pas inscrit au chômage. Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas au chômage. Dans mon idée, il n'y a pas de chômage et pas d'argent. Et encore mieux, je n'en ai pas besoin. Mais tu ne peux pas ériger tes propres règles comme ça, Gospodin. Enfin, avec le lama.
C'était du moins une forme de mendicité. Qui? Bon, je trouvais pas que c'était bien. Mais c'était une forme de travail. Et tu avais quelque chose à faire. Pour toi, c'était de la mendicité? Bah, pas pour moi. Pour moi, c'était des balades reliées à la nature. Une manifestation contre la ville industrielle. Avec mon lama, je voulais ouvrir les yeux des gens. Je voulais leur dire, regardez, autrefois l'homme n'avait qu'un animal. Et cela suffisait. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu ne l'as pas compris. Jamais. Et si je te disais que l'Indien qui la nuit fait le tour des restaurants te demande « Vous voulez acheter rose ?» Si cet Indien voulait te démontrer qu'autrefois l'homme n'avait rien d'autre que des fleurs, est-ce que toi tu comprendrais? L'Indien mendie. Il n'a pas de philosophie avec ça. Ah, tu vois. Toi non plus tu ne comprends pas. Est-ce que ça aussi ça fait partie de ta philosophie? Annette, amène-moi un Indien qui ne le fait pas pour l'argent, mais principalement pour la philosophie. Alors je le croirais. Mais tout le monde vit avec de l'argent. Sauf toi. Ne peux-tu pas du moins accepter que l'argent existe? Et après tu t'inscris auprès des amis de la nature ou chez les verts et t'essayes de gagner de l'argent tout en ouvrant les yeux des gens et en améliorant le monde. Est-ce qu'on pourrait pas faire comme ça? Les verts sont des petits bourgeois. Un jour tu seras reconnaissant de l'avoir senti là. Mais je veux pas sortir d'ici. Pour la première fois de ma vie, je me sens sur le bon chemin. J'ai de l'argent. Voilà. Gospodin, ça c'est... Il y a plusieurs milliers, non? Non, encore plus ça. 20, 40, 80. Gospodin, t'as tout ça? Je t'avais bien dit que j'avais de l'argent. Je t'avais bien dit que ça fonctionnait. Mais Greenpeace ne l'a pas pris en fait. Tu l'as vendu, pas vrai? Tu sais combien il y en a? Non, j'ai pas compté. Est-ce que je peux compter? Sûr si tu veux, mais moi je n'y touche pas. Oh, c'est merveilleux. Oh, que des grandes coupures. Et tu en es folle, Annette? Oh, je t'aime, Gospodin. Je t'aime. Tu comprends rien. J'ai entendu dire que Gospodin, il a pas mal de liquide. Pas étonnant qu'il m'ait donné cette télé juste comme ça. Sûr qu'il peut s'en acheter une neuve tous les jours. Il paraît qu'il a plus de 50 000 en liquide dans un sac dans son appartement. Je peux rien te donner. Même plus moi quitte, ça a bien marché. Les gens ont aimé. Et alors? Et alors je me suis posé, j'ai réfléchi, je me suis dit, ça va continuer après. Tempus Fuck It, ça serait tout. Non, peut-être que c'était con de recommencer de nouveau, avec un cluster, encore un pendule, de nouveau des télés, mais les plus grands aussi ne font pas la même chose, non? Warhol, Mao en couleur, Monroe en couleur, Beethoven en couleur, même Beckenbauer en couleur. Chez moi, c'est les médias. Je peux rien te donner. Satisfaction, ça s'appelait. C'était dans tous les journaux que j'avais dit Tempus Fuck It pour le premier projet. Ça avait très bien marché. Et là, un échec total. La débandade totale. De classe sur l'exposition, et puis c'est tout. Comme si les gens n'avaient pas d'avis eux-mêmes. Comme s'ils trouvaient bon que ce qu'on leur disait qui était bon. C'est peut-être ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent tous. Le groupe de la fondation et le donneur. Et ils tendent la main. Ils disent, nous voulions investir dans quelque chose qui a du succès. Ça n'a pas marché, il nous faut notre pognon. Je dois leur rendre leur pognon, tu comprends? J'ai pas cet argent, Norbert. À peine Annette avait passé le seuil de la porte, qu'il a chialé, comme un chiot. Et aussi à cause de Ayo, parce qu'il a fait comme s'il a fonctionné sa forme de vie, sa marginalité. Et aussi parce qu'il a 3 dogmes moisis sur le mur de sa cuisine. Et à peine Ayo est venu, il a immédiatement compris pourquoi il était là. Cette ville ne pardonne rien. Gospodin ne réfléchit pas beaucoup.
attend que Norbert soit parti et sort le sac de derrière le radiateur. Il a peur du sac, peur de le voir, peur de faiblir parce qu'Annette a regardé avec ses yeux heureux et parce que Norbert a raté une exposition. Sans le moindre coup d'œil, il le prend, va dans une banque. L'argent est dans les banques, pense-t-il. Entre en un éclair, pose le sac et sort lentement à reculons. Il pense déjà avoir réussi, mais en feu rouge, quelqu'un le suit et l'appelle. On lui fourre le sac dans les bras, et en plus, il faut qu'il dise merci. Tu sais bien comment il est. Quand il a ses principes, inébranlables. On ne peut rien y faire. Je lui ai parlé et argumenté et déblatéré, mais il a dit que nous avions un jour pris sa décision et qu'il fallait qu'on s'y tienne, pour le bien de nos enfants. Je peux rien te donner. Il protège l'environnement d'enfants qu'il ne connaît même pas, qu'il ne connaîtra sans doute jamais, qui ne sont même pas les siens. J'ai pas cet argent. Tu me comprends de travers. C'est pas que je n'ai pas l'argent. C'est juste que nous avons conjoint 2,5%. Ça finit par valoir le coup. L'année dernière, on a eu 100 ou non. Enfin bref, on récupère pas mal d'intérêts et on va quand l'autre fait un retrait. De toute façon, il n'arrête pas de vérifier. La semaine dernière, j'ai acheté des collants. Et il l'a vu parce que j'ai payé par carte. Et à peine rentré à la maison. Je te rembourserai, Gospodin. Je voudrais une voiture, tu sais. Je la garerai juste au bout de la rue et j'utiliserai que quand le n'est pas là. Et moi, j'aurai une voiture. Je peux rien te donner. Putain, arrête de chialer. C'est mon rêve, Gospodin. Qu'est-ce que tu as contre mon rêve? Je veux dire, je suis ton pote, non? Je n'ai jamais fait des choses pour toi, alors tu pourrais aussi en faire pour moi. Et finalement, vois ça comme une sorte d'investissement sur le long terme. Tôt ou tard, ça va encore plus t'enrichir. Plus de rêves, plus de vie. C'est bien ça d'être dépendant dont tu as toujours voulu. Je peux rien te donner. Nous penser à long terme, c'est ça l'important. Bien sûr qu'au début, on va perdre de l'argent. Jusqu'à ce qu'on se soit fait un nom. Jusqu'à ce qu'on puisse offrir ce genre d'hôtesse de l'air. Tous ces Russes ne volent pas avec des hôtesses normales. Mais alors, je m'en serais sorti. Je serais mon propre chef. Toute cette merde, tout ce train-train, terminé. À la maison quand je veux, tu comprends? Et plus de collègues imbéciles. Et plus d'emploi du temps. Comme pour les gamins. Terminé tout ça. Marre tout ça. Que moi, toi et l'avion. Je peux rien te donner. J'ai pas cet argent, dit. Quel enculé. Ils sont toujours très aimables. Ils reculent ma chaise de la table pour que je puisse m'asseoir. Et ils disent toujours que je porte une jolie robe. Et c'est toujours équipé, même au casino. Tout à fait correct. Cette fois, à bord, il y avait 2 coiffeurs. Et pendant ces quelques semaines, je suis allée plusieurs fois chez chaque coiffeur. Bien sûr que c'est sympa. Les conversations sont sympas. Leur histoire à propos de leur ex-femme sont sympas. Et combien ils ont travaillé est sympa. Et aussi, ils se sentent mieux une fois qu'ils me l'ont dit. Et le fait qu'ils me désirent encore est sympa. Mais sympa ne suffit pas. J'ai pas cet argent. C'est pitoyable. Pour un peu de sympathie. Pour une croisière. Mon Dieu, où est-ce qu'on est? Des fois, je me dis que je pourrais aussi bien faire le trottoir, tu comprends? Oui, je crois. Quand je me trouve seule, ça me paraît quelque chose de mauvais et de mesquin. Je ne veux pas vous faire ça, à toi et à vous. Je sais que tu le comprends, et c'est pour ça que je cherche par les romances. Mais comment puis-je lui dire que cela a du sens de faire des efforts? Comment puis-je expliquer à ton frère que cela a du sens? Quand sa mère se fait inviter à des croisières et que son frère habite dans un appartement vide, seul, avec un sac plein d'argent. Comment, Gospodin? J'ai pas cet argent, maman. Ça pourrait être tellement simple pour nous trois. Nous pourrions, par exemple, nous réinstaller ensemble. On serait de nouveau comme une famille. Je peux rien te donner. J'ai pas cet argent, maman.
beaucoup traîné les parcs. Vous également, nous sommes au courant. Nous y avons été. Nous avons posé des questions. Anne Joachim Crocker se fait appeler Aïe. Il était là-bas, vous qui là-bas, vous vous tenez très bien. C'est ce qu'on nous a dit là-bas. Chef nous l'a dit. C'est une très belle ardoise là-bas tous les deux. Et ça fait longtemps que Anne Joachim Crocker n'a pas mis les pieds. Où est-il? Vous savez pas où il est? Vous n'avez plus mis les pieds ni l'un ni l'autre depuis un certain temps. Vous êtes au complice, nous sommes au courant. Nous avons été là-bas. Nous avons posé des questions. Cela a pas bien marché. Mais la police ne dort pas. Pas dans cette ville, pas dans ce pays. Ça sera la première fois que quelqu'un s'en sortira sans être inquiété. À ce jour, nous avons tout élucidé. Vous nous aurez pas. Savez-vous ce qu'on me demande toujours? Savez-vous ce qu'ils se demandent toujours? Non. Ils se demandent pourquoi les gens croient toujours en la malhonnêteté. Pourquoi les gens ne font pas tout simplement leur boulot? Si Anne Joachim Crocker avait fait son boulot, il n'aurait pas ces problèmes-là aujourd'hui. Vous savez quoi? Un départ était exclu. Et vous non plus. Vous voyez? Comme ça, tout est lié. Parce que Aïe fait semblant d'être votre ami. Ce qui ne peut pas être en effet. Parce qu'en effet, il est votre ami. Justement, voilà, il vous confie l'argent, il vous compromet. La tôle. Vous comprenez? Ainsi dans le monde, tout est lié. Si Anne Joachim Crocker avait été honnête, avait fait son boulot, il aurait pu vous confier tout son argent et vous serez maintenant tranquille. Et vous, vous avez un boulot. Juste, s'il n'y avait pas des gens comme vous, nous n'aurons pas de boulot. Donc nous ne pourrons pas faire de boulot. Alors peut-être devrions-nous vous être reconnaissants d'exister. Où est Ayo? Où est Anne Joachim Crocker? Ayo est parti très loin. Ça ira mieux pour vous si vous nous dites où il se trouve. Avec la quantité de fric dans ce sac, vous allez écoper de quelques années. De quelques nombreuses années. Alors, si nous dites où se trouve Ayo, Anne Joachim Crocker. alors vous allez comprendre un moment donné. Vous comprenez? Ainsi, tout est lié. Le temps, c'est de l'argent. L'expression acquiert une toute nouvelle signification. Savez-vous que nous sommes ici à cause d'un indique? Quelqu'un vous a trahi. Peut-être que c'est lui. Peut-être oui. Pour que vous purgiez sa peine. Pas mal d'argent, grosse coupure chez Gospodin. Vous l'avez tellement agité en tous sens que tout le monde l'a su. Dites-nous où il se trouve. Nous savons que vous ne faites que garder l'argent pour lui. Vous faites le petit poisson. Anne Joachim Crocker est le grand poisson. Celui qui a pris cet argent sur le pilote et pas vous. Le pilote depuis s'est même craché. Et si vous arrivez tout de même à avoir la conscience tranquille, à votre aise. Anne Joachim Crocker vous utilise. Il vous fait arrêter par nous pour que le braquage soit classé. Mais nous sommes intelligents. Nous savons comment fonctionne Hans Joachim Crocker. Comprenez-vous, Gospodin? D'ailleurs, pourquoi, sans même bien le connaître, nous savons ce qu'il fait avec vous. Parce qu'ils sont tous les mêmes. Tous des bourrés, c'est criminels. C'est cas sociaux. C'est malfaiteurs. Des étrangers. La plupart du temps, sont des étrangers. Non, voilà contre les étrangers. Vous ne prenez pas votre nom. Seulement les étrangers criminels. Eux, il faudrait tous les mettre dos au mur et... BOUM! Ayo ne trahit pas. Ayo comprend tout. Je vous conseille de livrer votre ami, c'est compréhensif. Où est Ayo? On le sûr. C'est un trompe très long, Doul. Nous vous donnons. Donnez l'argent. Et vous aurez beaucoup de temps pour y réfléchir. Nous sommes les plus forts. Nous avons notre pouvoir. Savez-vous ce qu'ils nous demandent? Savez-vous ce qu'ils se demandent? Non! Pourquoi les enfants tout ça? Nous devons retrouver derrière les barreaux. Privation de liberté. Et pourquoi? Pour de l'argent. Pour ça, uniquement pour l'argent. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut ça? C'est ce que je me demande. Je viens de saluer de la part de Andy, de Claudia et de Herman, et de Sylvia aussi, et de Norbert. Il fait tout autre chose maintenant. Il remplit des ballons de foot avec du ciment, il les pose dans la rue, il écrit Can you kick it devant. La merde alors. Ouais. Il y a déjà des gens qui se sont fracturés le pied. Sans doute un jour, il finira par avoir de vrais problèmes. Et ta mère aussi te salue. Depuis qu'elle sait qu'Ulf gagne de l'argent avec des spams et non avec des drogues, elle est de nouveau en voyage. Vous êtes tous fous. Et toi, comment vas-tu? C'est merveilleux, Annette. J'aimerais pouvoir toujours rester ici.
délire, Gospodin? Qu'est-ce que tu racontes? Ici, j'ai exactement ce que j'ai toujours cherché, tu sais. Je l'ai atteint. J'ai trouvé mon but. Tu sais, je t'admire, Gospodin. Vraiment. Si tu avais jeté ou donné cet argent, personne n'aurait jamais soupçonné qu'il était chez toi. Oui. Mais cela m'a ouvert les yeux. Ici, j'ai enfin la société dont j'ai toujours rêvé. Gospodin, c'est une prison. Je l'ai immédiatement compris lorsque je suis entrée ici. Tous mes principes sont à leur place. Tu te souviens du mur dans la cuisine, de mon dogme? Numéro 1, toute propriété est à refuser. Numéro 2, l'argent ne doit pas être nécessaire. Numéro 3, la liberté, c'est de ne pas avoir à prendre de décision. Par exemple, ici, il n'y a pas d'argent. Imagine ça. Tout le monde va travailler, mais on ne reçoit pas d'argent. J'avais encore jamais pensé qu'on puisse aller travailler sans recevoir de l'argent. Tous les jours, je m'épanouis dans le travail. Et le soir, lorsque je regagne ma cellule, je peux me dire, j'ai accompli quelque chose. Et tu reçois un salaire, non? Sûr, pour les apparences. La version officielle, c'est que nous recevons quelque chose. Mais c'est extrêmement peu. Et le plus beau, c'est qu'ici, je ne peux rien m'acheter avec. Toute propriété est à refuser. C'est pas difficile quand il n'y a rien qu'on puisse posséder. Une brosse à dents, et alors, ici, je me sens soutenue. Et que fais-tu de cet argent? J'en fais don. J'en fais don à Greenpeace. Greenpeace? Mais je croyais que tu détestais Greenpeace. Le lama, oui, c'est vrai. Mais j'ai pardonné. Le lama, je sais que Greenpeace a toujours le lama, et je ne trouve toujours pas ça que ce soit juste. Mais d'un côté, je dois à Greenpeace d'être ici. À Greenpeace et à IO. Ici, c'est merveilleux. J'apprends énormément de choses. Je réfléchis, je ne suis plus obligée de voir toutes ces vies autour de moi, tous ces déchets sociaux. Gospodin, Je dois faire la paix avec Greenpeace pour pouvoir vivre libérée. C'est pourquoi je fais don de mon argent, qui certes n'a pas de valeur pour moi, mais par lequel je fais du bien à Greenpeace. donc tu soutiens l'organisme qu'au départ tu voulais détruire. Annette, tu peux pas comprendre. Tu fais partie du monde extérieur. Ici, à l'intérieur, tout tourne différemment. Ici, je n'ai pas besoin de gagner de l'argent pour m'acheter à manger, je le reçois tout simplement. Je viens de l'autarcie totale. C'est basé sur le troc. Je reçois à manger le matin à 7, puis à 13, et le soir à 7 heures. Et je vais travailler, tout simplement. J'ai un lit, qui est certes mon lit, mais tous les lits sont pareils. Si je suis malade, on me soigne. Si je veux lire, j'emprunte des livres. Si je veux regarder la télé, je vais au salon de télé. Et il n'y a qu'une télé dedans, mais elle appartient à tout le monde. Si je veux prendre l'air, je vais dans la cour et je marche en rond. Si je veux faire du sport, je vais jouer au ping-pong ou au basket. Mais tu ne peux pas rentrer à la maison. C'est ici, ma maison. Tu es enfermé ici pour des années. J'ai des limites claires, c'est une différence notable. J'ai cette sécurité, pas toi. À quoi bon être dehors et ne pas savoir où je veux aller? Ici, je n'ai pas besoin de train, ni de vélo, ni de voiture, rien. Je n'ai pas besoin de me trouver du travail, ni de m'inscrire au chômage, j'ai tout. J'étais en chute libre, et ici j'atterris. C'est merveilleux. Pour la première fois, je me sens vraiment libre. J'aimerais que tu puisses comprendre. J'aimerais que tous puissent comprendre. Gospodin, je suis ici pour dire toute autre chose en fait. Annette, quoi que ce soit, je ne veux pas le savoir. Cela vient de ton monde du dehors. Toi, tu y maîtrisais toujours tout, et moi jamais rien. Ce monde là-bas vaut peut-être mieux pour toi. Mais ici, c'est chez moi. Je voulais te dire que nous sommes là pour toi. Je veux pas que vous soyez là pour moi. Sylvia est venue me voir et m'a demandé de l'argent pour s'acheter une voiture. Elle aurait caché Herman parce qu'ils veulent vivre de façon écologique. C'est ce qu'ils avaient prévu de faire. Oui, je sais. À nous tous, l'argent nous a fait perdre la tête. Herman aussi voulait une voiture clandestine. Il m'a envoyé une lettre en me demandant de l'argent pour ça. Tu comprends? Je suis pas fait pour ça. Je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. Herman a mis sa carrière au clou. Il distribue les magazines gratuits du supermarché. Il dit qu'il avait exagéré. C'est comme si j'étais un poisson et vous des oiseaux. Quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, je ne peux respirer que dans l'eau et toi que dans l'air. Je ne sais pas voler et vous pas plonger ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais que la comparaison est un peu boiteuse, mais j'ai du temps. Je peux y réfléchir. Et la prochaine fois que je viens te voir, je t'en parle. Mais tu ne peux pas venir me voir. Tu es en tôle. De ton point de vue.
Je peux décider librement si je veux venir dans cette pièce pour les visites ou non. J'ai des lignes claires, mais je suis libre, Annette. Je suis vraiment libre. Mais vous ne le comprenez pas. Aucun d'entre vous.